Alors bonjour tout le monde, bienvenue à The Paperman Chronique numéro 5. De quoi je vous parle aujourd'hui? Je vous parle d'une œuvre gigantesque de la bande dessinée japonaise manga, qui est possiblement une des meilleures séries de science-fiction, tout confondu, et une des meilleures séries de bande dessinée de l'histoire, à mon humble avis. Je vous parle donc de Akira, de Katsuhiro Otomo, qui à l'origine a paru dans un petit magazine qui s'appelait le Young Magazine dans les années 80, qui a été édité ensuite de ça en noir et blanc en 6 volumes. Et la version que j'ai présentement, c'est la version qu'ils ont éditée en couleur, en 14 tomes. Alors ce n'est pas une belle version, car la couleur ne rend pas hommage au merveilleux dessin de Otomo. Par contre, j'avais corrigé la situation puisque Glénat est en train de les rééditer sous forme d'origine, en noir et blanc, sans une lecture japonais. Alors, je vais corriger cette situation-là. Bien entendu, quand on parle de Otomo, on parle d'un des plus grands dessinateurs de l'histoire, sinon le plus grand. Moi, j'ai toujours dit que Otomo et Moebius, pour moi, étaient les deux plus grands. D'ailleurs, c'est assez comique parce que Otomo a indiqué qu'il s'est fait influencer par Moebius pour créer Akira, et Moebius a toujours expliqué qu'il s'était influencé de Otomo pour créer son Incal. Alors, c'est pas important, c'est deux grands de la BD qui se sont influencés mutuellement et que ça a permis de créer deux grandes œuvres phares de la BD. Akira, c'est du lourd, bien entendu. C'est pas une BD facile à lire, puisque c'est une BD qui va vraiment parler d'un traumatisme certain de l'auteur. On ne se le cachera pas, le Japon a été le proie de 2 bombes nucléaires dans les années de la guerre. Ça a fortement marqué Otomo, et c'est un exutoire, cette BD-là, parce que c'est sûr qu'il va en parler, puisque ça commence avec l'explosion de la ville de Neo-Tokyo et ça va finir avec une autre explosion. Alors, c'est très relié à toute cette peur-là. La peur également de l'envahisseur, la jeunesse qui est laissée à elle seule, les gangs de rue, la drogue, la reconstruction du monde, tout ça, c'est relié directement avec ce que l'auteur a vécu, et il nous l'a fait vivre de façon extraordinaire. Les manipulations mentales de Tetsuo, entre autres, nous fait beaucoup penser au fameux projet MK Ultra, même projet qui se retrouve présentement dans la merveilleuse série de Stranger Things sur Netflix. Alors c'est pas un hasard, on sait que Stranger Things est fortement influencé par les œuvres des années 80. Alors moi j'ai vu à l'intérieur de ça une grande influence de Kira dans les pouvoirs de 11, surtout avec ses pouvoirs de manipulation mentale, ou ce qu'elle peut projeter des gens, et ainsi de suite. C'est clairement inspiré de tout ça. Otomo, c'est un dessinateur, bien entendu. J'ai toujours dit qu'Otomo ne dessine pas sur du papier. Il dessine directement dans votre cerveau. Il laisse des traces, des dessins qui ne s'effacent jamais. Son coup de crayon est complètement magique et extraordinaire. Il est capable de nous faire percevoir les émotions de ses personnages de façon magistrale. Et bien entendu, la force de Akira, c'est ses personnages. Hein? On va parler Là, j'ai des notes, parce que c'est très très lourd. Alors si vous me voyez regarder un peu à gauche puis à droite, c'est parce que je regarde, parce que c'est quand même un œuvre qui est immense. Alors ça se peut que la chronique dure un petit peu plus longtemps. Ça se peut que je regarde un peu à gauche et à droite, alors je m'en excuse. Le personnage de Kaneda, le personnage principal, jeune garçon, motard, qui fait partie d'une gang de rue, qui va voir son meilleur ami se faire disparaître, revenir, se faire kidnapper, et ainsi de suite. Il va avoir une haine à l'intérieur de lui, il va essayer de récupérer tout ça. Il va essayer également de comprendre tout ça, parce qu'il est un peu laissé à lui-même, laissé seul à l'intérieur de tout ça. Alors c'est un personnage qui est magnifique, qui est bourré de dilemmes, un personnage qui a la haine à l'intérieur de lui, mais qui a également une amour d'amitié envers sa gang, envers son Tetsuo, qui est pratiquement comme son demi-frère. Tetsuo Shima, qui est le personnage
on pourrait dire le personnage principal aussi, parce que c'est le personnage qui va être victime d'un accident lors d'une attaque de moto, et puis le gouvernement va le reprendre pour faire des expériences, et on va voir qu'il y a un fort potentiel de pouvoir psychique, et à partir de là, ça va partir vraiment en dérape totale. Tetsuo va avoir ses pouvoirs décuplés, et il sera absolument pas capable de les contrôler, alors il va partir vers une déchéance extrêmement puissant. On parle de manipulation mentale, de téléportation, de vol, le petit côté violent également, puisqu'il va tuer des gens, il va faire exploser des têtes, il va vraiment tomber dans une rage, il va tomber vraiment dans une... Il ne sera pas capable de contrôler ce pouvoir-là, puis il ne comprendra pas. Et à l'intérieur de tout ça, ben, tu as tout le petit côté mystique de Akira, qui est un personnage très secondaire, malgré que le titre s'appelle Akira. Alors, Akira, c'est un tout petit garçon qui est à l'origine de la première explosion de Neo Tokyo. Et là, c'est pas un hasard, là. Un petit garçon, on sait que Little Boy, dans la guerre, petit garçon, c'est tout relié ensemble. Ça n'a pas été créé par hasard par Otomo. Et puis Akira, lui, ne parle pas jamais dans la BD, il ne fait aucune référence à rien, il ne discute pas, il ne prend pas place à l'action. C'est un réceptacle pour une puissance extraordinaire. Et puis, certains gens le voient comme un sauveur, comme quelqu'un qui va venir prendre le lead pour reconstruire Neo Tokyo, ce qui est absolument pas le cas. L'armée, eux, le voient comme une arme, bien entendu, parce qu'ils ont développé un programme de développement psychique, de pouvoir psychique autour de ce personnage-là, d'Akira. Et puis, Kaneda, lui, le voit comme un ennemi, puisque tout est relié avec la disparition de son ami de Tetsuo. Alors, pour lui, c'est un personnage qui peut être un ennemi, alors c'est pas quelqu'un de bien aux yeux de Kaneda. Et à l'intérieur de ça se greffe un paquet de personnages secondaires qui vont venir aider les protagonistes à avancer dans l'histoire. Le colonel est extraordinaire, joue le rôle de l'homme qui dirige l'armée, qui dirige le programme de recherche. Alors c'est un personnage sublime qui lui connaît la puissance d'Akira, puisqu'il sait qu'est-ce qui peut arriver avec ce personnage-là. On a tout le côté politique qui, eux, voient une grosse dépense d'argent là-dedans qui ne sert à rien, qui veut couper les ponts et tout ça. Alors, une grosse discussion, beaucoup de brasses camarades entre l'armée, la politique et tout ça. Alors, c'est vraiment énormément de ramifications, énormément de développement dans les 14 tomes, parce que là, je l'ai en 14 tomes, mais à l'origine, c'est dans les 6 tomes. Alors, c'est vraiment une histoire complexe. Une histoire qui est très bien développée par Otomo. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Otomo parle avec ses dessins, et on n'a pas besoin de dialogue dans Akira. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, parce qu'on le voit. Quand le meilleur ami de Kaneda meurt dans ses bras, tué par Tetsuo, on n'a pas besoin d'avoir plus d'explications que ça. Tout se passe dans le dessin, tout se passe dans le visage, dans les expressions, dans les positions des corps, dans les décors. C'est extraordinaire. Et c'est particulier parce que le manga, habituellement, c'est un média où on n'a pas beaucoup de détails, hein, parce que c'est un média qui se fait rapidement, il faut que ça sorte vite, il faut que ça sorte tout de suite. Alors on travaille en chaîne beaucoup, alors on met pas beaucoup de détails. Akira, c'est tout à fait le contraire. On a énormément de détails dans les dessins, dans les motos qui sont magnifiques. Écoutez, les motos, je pense que tous les gens qui ont lu Akira un jour rêvent de conduire la moto de Kaneda. Ils l'ont vendu en jouet, ils l'ont fait un peu partout. Il a créé un univers complexe et qui a fait rêver tout le monde. Et avant Akira, le manga était connu, bien entendu, au Japon, était connu un peu en Europe, mais c'est vraiment Akira qui a ouvert les portes de ce monde-là. Et à partir de cette ouverture de porte-là qu'Akira a faite,
il y a eu un mouvement extraordinaire au niveau du manga et ça a déferlé sur l'Europe, ça a déferlé sur les États-Unis, également sur l'Amérique et c'est devenu extrêmement populaire. Bien entendu qu'il y en a eu avant lui, il y en a eu après lui, mais c'est quand même lui qui a ouvert les portes de ça. Et Akira a été fait en film d'animation. Je vais vous montrer le DVD juste ici, en 88. Et c'est Otomo lui-même qui a travaillé sur ce film. Alors c'est lui qui a réalisé les dessins et tout ça. Bien entendu que l'histoire est différente quelque peu de la BD, et c'est correct, c'est normal. C'est un énorme film d'animation, possiblement un des plus beaux films d'animation japonais qui a jamais été fait. La musique est extraordinaire, les dessins et les couleurs, contrairement à la BD où ce que les couleurs ne rendent pas hommage au dessin d'Otomo, les couleurs à l'intérieur du film d'animation rajoutent un petit côté, un petit plus qui nous fait vibrer, qui nous rentre dedans. Les effets de vitesse des motos en animation au début, la première course, c'est à couper le souffle. Les effets visuels au niveau des pouvoirs psychiques des jeunes, de Tetsuo et des expériences, c'est extraordinaire. C'est sûr que le film va beaucoup moins loin que la BD au niveau questionnement, au niveau exutoire pour Otomo, mais c'est un excellent film. Je suis rendu à 11 minutes, je pourrais continuer de vous en parler au moins encore pendant une demi-heure. Je veux pas non plus trop vous écœurer. Qu'est-ce que je peux dire sur l'histoire? J'en ai parlé un peu. C'est une histoire extraordinaire, une histoire qui va vraiment développer je pense que je vais arrêter là parce que j'en ai parlé de l'histoire. On va parler de Neo Tokyo qui est complètement détruite, qui se reconstruit. C'est pas Jojo, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Il y a beaucoup d'intrigues politiques, c'est très complexe quand même. Une œuvre magistrale, une œuvre, je crois que tous les gens devraient avoir au moins lu une fois dans leur vie. Moi, je la relis au moins une fois par année. J'ai pas le choix parce qu'il faut se garder à jour, veut pas. Et puis, pour moi, c'est vraiment une de mes séries de BD préférées. J'ai d'aujourd'hui que dans les séries de science-fiction, j'en avais 3. J'ai de la difficulté à les classer. Des fois, j'en classe un en avant. J'ai bien entendu Akira, j'ai Linkal et j'ai Universal War de Dennis Bajram. Des fois, c'est un qui est premier, des fois, c'est deux, un autre qui est premier. Mais ces trois-là, selon moi, sont vraiment la quintessence de la science-fiction en BD. Et vous devez les avoir lus les trois. J'en ai déjà parlé de Universal War. Je vais certainement faire une chronique un jour sur Moebius et Linkal, une chronique qui va durer 8 jours, sans farce, parce que Moebius est extraordinaire et tout le travail qu'il a fait avec Jodorowsky au niveau de Linkal est également extraordinaire. Alors, réédition chez Glénat bientôt. Je sais que c'est commencé au début de l'année. Il y a le tome 1, le tome 2 en 6 tomes. Lâchez pas, c'est vraiment une grande série. Alors, je vous remercie beaucoup. Au revoir.